Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous partager donc quelque chose que je fais depuis environ 2 ans, qui s'appelle le rosaire en équipe. Voilà, donc je vous avais parlé dans une précédente vidéo que je faisais partie des équipes du rosaire. Donc je vous avais mis également les supports visuels pour pouvoir contacter si vous vouliez créer une équipe, un groupe de prière. Voilà. Donc en fait, les équipes du rosaire existent depuis 50 ans. Hein, on vient justement de fêter la 50e année. Donc ça a été fondé par le père Eckheim. Donc je vous mettrai la prière en support visuel également. Et donc le frère Joseph Eckheim est un dominicain. Hein, donc c'est pour ça que les équipes du rosaire sont gérées par un frère dominicain. Ça change tous les 3 à 6 ans, suivant les mandats. Donc c'est un mouvement missionnaire et ça fonctionne comment? Alors je vais vous expliquer. Donc en fait, il y a une réunion de groupe que vous choisissez donc le jour, l'heure. Donc vous formez une équipe, on va dire maximum 10 personnes. C'est mieux pour que ça soit plus convivial et plus fraternel. Donc le but du jeu, c'est de le faire soit chez une personne dans une maison, soit tourner, chacun son tour, ou suivant ceux qui peuvent recevoir. Donc c'est un moment où on se retrouve ensemble. Donc vous recevez, il y a le chef d'équipe, le responsable d'équipe reçoit une enveloppe avec un petit feuillet tout prêt. Il n'y a rien d'autre à faire, juste donner le petit livret à chaque membre de l'équipe. Et après, vous vous répartissez les rôles. Donc, je vous montre un petit feuillet. Donc, vous recevez comme ça. Donc, vous voyez, tout est prêt pour faire votre session de prière dedans. Donc, il y a même un QR code à flasher qui vous donne accès aux chants, puisqu'en fait, il y a des chants. Donc, c'est juste un petit refrain à chanter tous ensemble. Donc, voilà. Donc, en fait, vous avez le message du mois. Après, vous avez des belles images, tout le temps des belles images. J'essaie de vous montrer un petit peu. Et ensuite, vous avez la parole de Dieu. Donc, voilà, la parole de Dieu. Vous avez tout qui est prêt. Vous lisez un passage de la parole de Dieu. Après, on échange. Ça fait un peu comme une lectio divina, en fait. Hein. Donc, après, on échange sur la parole de Dieu. Voilà. On fait des intentions de prière avec des chants. Et après, on fait une dizaine de rosaires, enfin une dizaine de chapelets, pardon. Et voilà. Et à la fin, donc, on a fait nos dizaines et on peut discuter de choses et d'autres. Après, hein, chacun fait en fonction de ce qu'il veut. Il y en a qui boivent un verre, un café. Bon, après, c'est pas du tout obligatoire. Chacun fait comme il souhaite. C'est pas le but du jeu. C'est plutôt un échange, un moment de prière en commun, un moment fraternel. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la chaise du prochain. La chaise du prochain, c'est qu'on met toujours une chaise vide autour de la table et on essaye chacun notre tour d'inviter une personne pour faire découvrir les équipes du rosaire, soit afin qu'ils découvrent, qu'ils rejoignent l'équipe si elle n'est pas complète, ou soit qu'ils viennent voir comment ça fonctionne et à ce moment-là, lui montrer donc en quoi consiste une séance et de créer lui-même après sa propre équipe. Voilà, à l'heure qu'il le souhaite, parce qu'il y en a à toute heure. Hein. Il y en a, c'est en début d'après-midi, il y en a, c'est le soir, vers 18h30, et il y en a d'autres, ça va même être à 20h ou 20h30. C'est vraiment en fonction de chacun. Les dates, c'est pareil, c'est vraiment libre. Hein. C'est ce qui est bien pour les groupes de prière. Voilà. Donc, voilà. Donc, le petit feuillet, vous le recevez un mois à l'avance, à peu près, ce qui permet de le feuilleter avant. Donc, vous en donnez à chaque membre de l'équipe. Généralement, vous en avez un ou deux de plus pour au moins un de plus pour
la personne sur la chaise, l'invité, quoi, la chaise du prochain. Voilà. Et puis, également, il y a le côté fraternel, c'est-à-dire si jamais il y a un membre de l'équipe qui n'a pas pu venir, on s'engage au moins une personne à aller lui porter dans sa boîte aux lettres ou d'aller lui donner en main propre, suivant si la personne est là ou pas là. Voilà. Donc, ensuite, l'autre partie des équipes du rosaire, c'est le fait de... donc, il y a le côté donc Lectio Divina, un chapelet là qu'on récite une fois par mois en commun, en groupe de prière. Et après, il y a la prière quotidienne personnelle. Alors pour cela, donc vous avez des livrets, donc un livret de prière, donc soit petit modèle, soit grand modèle. Voilà, qu'il faudra demander au siège ou alors au responsable d'équipe si elle peut en commander. Donc le petit, il est prix de base 3 € et le grand prix de base 5 €. Après, si vous voulez donner plus, ça va au mouvement. Voilà. Voilà les deux. Et donc dedans, vous avez le rosaire. Voilà. Et donc, en quoi ça consiste la prière du rosaire ? Donc, entre nous, on s'engage tous les jours à prier une dizaine. Une dizaine. Vous avez un numéro d'équipier. Par exemple, moi, j'ai le numéro 7. Donc, il y a un tableau. Je vais vous le montrer. Un tableau, comme celui-ci. Donc, vous regardez la date du jour. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 22. Donc, moi, j'ai le numéro 7. Et je devrais faire L3. Donc, c'est lumineux 3, troisième mystère. Voilà. Donc, moi, je vais à la page concernée, lumineux 3. Et je lis, donc, et je fais ma dizaine. Voilà. Donc, vous avez même les clausules. Pour ceux qui préfèrent, il y a eu une application de créer qui est très, très sympathique. Vous avez même les audios, donc pour ceux qui veulent écouter en voiture ou qui veulent écouter à la maison avec un casque ou en faisant la vaisselle et prier ou en faisant autre chose. Voilà, c'est ce qui est vraiment très pratique. Et vous avez, à chaque fois que vous faites un Je vous salue Marie, il y a une petite bille rouge et vous appuyez dessus, ça veut dire que vous avez récité un Je vous salue Marie, après la deuxième, la troisième, la quatrième. Comme ça, même les autres membres de votre groupe, même le national, voit si tout le monde a bien fait sa dizaine et ça donne de l'entrain aux autres. Bah tiens, moi je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je vais aller le faire pour que à nous tous, on fasse des dizaines et des dizaines de rosaires tous ensemble. Voilà, c'est ça les rosaires en équipe, c'est des rosaires entiers à nous tous. Donc pour ceux surtout qui n'ont pas forcément le temps de réciter le rosaire en entier chez eux, là c'est une dizaine par jour. Voilà ce que sont les équipes du rosaire. C'est un moment une fois par mois où on se retrouve pour prier ensemble, étudier la parole de Dieu ensemble, et après il y a la prière quotidienne, personnelle, d'une dizaine où on prie donc pour les intentions de nos équipiers, voilà, et donc à nous tous, on fait un rosaire entier, voilà. Donc moi je trouve ça très intéressant parce qu'après ma conversion et ma confirmation que j'ai faite adulte, j'avais plus l'occasion de faire de Lectio Divina. Donc là en fait tous les mois on étudie un passage de la Bible, ce qui est très intéressant. Voilà. Donc je vais vous montrer, je vais vous lire le feuillet du mois de juin pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors les chants, je ne les connais pas, parce que chez nous, on a la chance dans mon équipe d'avoir une animatrice de chant dans notre paroisse. Donc c'est elle qui s'occupe de la partie chant. Moi, généralement, je suis responsable d'équipe. Ça dépend, des fois on tourne. Voilà. Et franchement, je vous avoue, ce petit livret, il est vraiment très bien fait. On n'a rien besoin de plus. C'est-à-dire qu'on a tout clé en main. À savoir qu'il y en a, ils vont dire oui, combien ça coûte, etc. Moi, j'ai rien à vendre, j'ai rien à gagner. Hein. Moi, je vous propose ça, c'est pour partager un moment ensemble. Le siège,
au niveau du mouvement. Pour avoir les petits livrets tous les mois, si ma mémoire est bonne, c'est 17 € pour l'année, pour payer le prix de fabrication des petits livrets. Et après, comme je vous disais, donc le petit cahier de prière, c'est 3 € ou 5 €. Mais si vous avez un smartphone et que vous voulez prier avec votre smartphone, vous n'avez pas besoin du petit livret. Hein. Ça, c'est vraiment indépendant de chacun. Voilà. Donc, ensuite, une fois par an, généralement, il y a un rassemblement dans votre diocèse. Et il y a également des rassemblements régionaux. Enfin bon, après, chacun fait suivant les régions est totalement différent. Et ça existe, ce mouvement-là est aussi international puisqu'il y a des équipes du Rosaire partout dans le monde, même au Vietnam, sur les îles. Enfin voilà, c'est vraiment partout. Voilà. Donc, je vais vous proposer la lecture de ce petit feuillet. Donc, le mois de juin 2026. Donc, on y va. C'est parti. Vous êtes prêts? Voilà. Alors, le rosaire en équipe pour juin 2026. Le thème, c'est des catéchumènes et un concile provincial. Alors, désolé si je bafouille, mais je le lis en même temps que vous. Hein. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Cette formule vient des Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 28. Elle veut conclure une discussion qui eut lieu à Jérusalem entre des apôtres, des anciens et des représentants de l'Église d'Antioche, auquel Paul s'était associé. C'est le premier concile de l'Église du Christ. Une telle réunion cherche à aborder des questions nouvelles que connaît l'Église. Les catholiques ont en tête de grands conciles, par exemple dans les premiers siècles de l'Église, les conciles de Nicée, d'Éphèse ou de Constantinople. Dans l'histoire plus récente, nous pouvons penser au Concile de Trente ou au premier Concile du Vatican. Et dans l'histoire contemporaine, les plus anciens d'entre nous ont en tête le Concile Vatican II, qui s'est tenu à Rome entre 1962 et 1965. On parle de concile œcuménique ou universel, auxquels sont convoqués et tenus de participer tous les évêques des provinces ecclésiastiques du monde entier, sous la présidence du pape. Il y a aussi des conciles généraux qui concernent ou le monde latin ou le monde oriental. Il peut y avoir des conciles nationaux. Et enfin, nous pouvons trouver des conciles provinciaux. Un archevêque métropolitain convoque les évêques des différents diocèses de la province ecclésiastique qu'il est appelé à présider. Il ne s'est tenu que peu de conciles provinciaux dans le monde. Le dernier rassemblait les églises de Lille, d'Arras et de Cambrai. Mais le 31 mai de cette année, en Île-de-France, un nouveau concile provincial a été solennellement ouvert. Cette province ecclésiastique rassemble les diocèses ou églises locales de Paris, Meaux, Versailles, Évry-Corbeil-Essonnes, Nanterre, Saint-Denis, Créteil et Pontoise. Ce concile provincial veut s'affronter à une question qui est une vraie joie pour l'Église, mais qui représente aussi un défi. La croissance importante de catéchumènes et de néophytes, nouveaux baptisés, en France, et notamment en Île-de-France. Le thème est ainsi posé: catéchumènes et néophytes, de nouvelles perspectives pour la vie de notre Église dans nos diocèses. La conférence des évêques de France a communiqué des chiffres impressionnants. Le baptême des enfants était de 380 000 en l'an 2000. Le nombre a beaucoup chuté puisqu'il est passé à 150 000 en 2024. Mais pour ce qui est des adolescents et des adultes, ils sont 21 000 à avoir demandé le baptême en 2026. Et ce nombre n'a cessé de croître ces dernières années. Rien que par rapport à 2025, la hausse est de 28% pour les adultes et de 10% pour les adolescents. Les paroisses doivent former, accompagner et accueillir de nouveaux chrétiens en grand nombre, et cela ne va pas de soi. Faisant face à cette situation, le Concile d'Île-de-France avait engagé une première phase de travail en la fête de la conversion de Saint Paul, le 25 janvier 2026. Une consultation du peuple de Dieu. Elle se terminera bientôt le 1er juillet.
Elle s'est faite par petits groupes. Voici quelques questions qui leur ont été posées. Comment vivez-vous l'arrivée de nouveaux croyants dans l'Église? Quels sont vos sentiments à leurs égards? Change-t-il ou non votre manière de vivre et de prier ensemble? Quelles sont les forces et les faiblesses de l'accompagnement des catéchumènes dans votre paroisse? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont bien intégrés? Quel message aimeriez-vous transmettre aux catéchumènes et aux néophytes qui découvrent aujourd'hui la foi en Christ? En mars dernier, les équipes du Rosaire ont tenu leur conseil national qui réunit chaque année les responsables et aumôniers du mouvement. Nous l'avons voulu comme un temps de travail sur la vision que nous avons pour l'avenir. Attentif au fait que depuis l'origine, la vocation des équipes du Rosaire est missionnaire. Plusieurs se sont demandé comment nous pourrions jouer un rôle dans la formation et dans l'intégration des nouveaux baptisés au sein de notre Église. Serons-nous prêts à nous adapter à un contexte nouveau pour être fidèles aux institutions de notre mouvement? Saurions-nous alors reconnaître l'appel de Dieu et faire nôtre cette déclaration des premiers chrétiens? L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Ceci et cela pour l'avenir. Voilà. Donc le thème du mois de juin, c'est « En toi, je trouve ma joie ». Donc après, normalement, il y a une répartition par rapport à plusieurs personnes pour que ça soit assez interactif. Généralement, il y a le R, donc il y a un petit R noté à gauche. Donc c'est le R, c'est le responsable. Après, il y a 1, 2 et 3. Donc on se répartit les rôles et chacun lit les textes au fur et à mesure que c'est indiqué dans le petit livret. Donc voilà, on va commencer. Donc accueil, la personne qui reçoit lit la prière du Père Ekem. Donc je vais vous lire la prière du Père Ekem qui est vraiment très très jolie. Vous allez voir. Prière à la Vierge du Père Ekem. Vers toi je lève les yeux, Sainte Mère de Dieu, car je voudrais faire de ma maison une maison où Jésus vienne, selon sa promesse, quand plusieurs se réunissent en son nom. Tu as accueilli le message de l'ange comme un message venant de Dieu, et tu as reçu en raison de ta foi l'incomparable grâce d'accueillir en toi Dieu lui-même. Tu as ouvert aux bergers puis aux mages la porte de ta maison, sans que nul ne se sente gêné par sa pauvreté ou sa richesse. Sois celle qui chez moi reçoit, afin que ceux qui ont besoin d'être réconfortés le soient, ceux qui ont le désir de rendre grâce puissent le faire, ceux qui cherchent la paix la trouvent, et que chacun reparte vers sa propre maison avec la joie d'avoir rencontré Jésus lui-même, lui, le chemin, la vérité, la vie. Voilà, donc ensuite, je reprends mon petit livret. Alors, donc, à la suite d'une vision, Paul ouvre une nouvelle étape dans l'évangélisation. Il quitte l'Asie pour entrer en Europe. Le Seigneur ouvre l'esprit de Lydie, qui reçoit le baptême avec toute sa maison. En traçant sur nous le signe de la croix, nous accueillons le Seigneur dans notre maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à l'Esprit Saint. Saint-Esprit, tu nous précèdes dans l'évangélisation. Ouvre le cœur des personnes que nous rencontrons à la présence du Seigneur. Alors le chant, c'est « Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. » Viens Esprit Saint combler nos cœurs et réveiller ta puissance dans notre équipe du Rosaire. Et là on reprend le refrain. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Invocation à Marie. Vierge Marie, par ta prière, tu as soutenu l'œuvre de la première évangélisation. Donc ensuite un autre refrain de chant. Toi, Notre-Dame, nous te chantons,
toi notre Mère, nous te prions. Aujourd'hui encore, tu assistes par ta maternelle intercession toutes les personnes en charge de transmettre la foi. Là, on reprend le refrain. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Donc ensuite, c'est à l'écoute de la parole de Dieu. Donc là, le passage, c'est l'Acte des Apôtres, chapitre 16, versets 9 à 15. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait et portait la bonne nouvelle. De Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis, et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville, et le jour du sabbat, nous avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. « Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. » C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Ensuite, chacun peut prononcer à haute voix un mot ou un verset du texte qui le touche particulièrement. Voilà, donc là en fait, on prend un temps et chacun on donne la partie du texte ou la phrase ou la partie de phrase qui nous a marqué dans ce passage de la Bible. Et donc nous débattons sur ce passage et chacun notre tour, on dit pourquoi on aime ce passage. Voilà. Ensuite, réflexion sur la parole. Au fil des lettres qu'il écrit, ces fameuses épîtres, Paul fait voyager ses lecteurs aussi bien géographiquement que spirituellement. Ces textes sont d'une importance fondamentale pour connaître les premières années de l'évangélisation. Avec le voyage de Paul en Macédoine, une nouvelle étape est franchie. Il quitte l'Asie et lance l'annonce de la bonne nouvelle en Europe. Dieu aime ce qui vit et bouge. Il invite le peuple, les prophètes, les patriarches à se mettre en mouvement et à quitter leur fausse sécurité. Ainsi Jésus demande à Pierre d'avancer en eau profonde et d'abandonner ses certitudes. Il fait de même avec Paul, qui va se lancer vers l'inconnu. Et Paul prend le chemin de la Macédoine. Lui qui habituellement est si sûr de lui, doit apprendre à compter sur Dieu et à se laisser guider là où il ne l'avait pas prévu. Il rappelle que l'on n'annonce pas le Christ pour soi, selon une stratégie que l'on aurait établie, mais qu'il s'agit de se mettre sous la direction de l'Esprit Saint. Donc là, c'est un refrain de chant. « Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. » Donc, c'est à répéter 2 fois. Les premières personnes auxquelles s'adresse Paul sont des femmes. Une fois encore, il n'agit pas selon un plan bien établi. Il se laisse guider par les circonstances et sait déceler l'action de l'Esprit Saint. Si ces femmes se trouvent sur son chemin et qu'il doit annoncer l'Évangile, ce sont elles qui l'entendront les premières, et l'une d'elles, Lydie, va demander le baptême. Comme cela était habituel, la conversion d'une personne importante d'une maison entraînait celle de sa famille.
ainsi que celle de tous ceux qui étaient à son service. C'est exactement ce qui se passe avec Lydie. Ici, le rôle fondamental des femmes dans l'évangélisation et la transmission de la foi est souligné. Cette place occupée par les femmes n'est pas nouvelle. Déjà, elles suivaient et aidaient Jésus pendant sa vie publique. Et celles qui approchent Jésus pour une autre raison, notamment pour demander une guérison, sont également, sans le savoir, au service de sa prédication. Les femmes aidaient Jésus. Elles font de même avec ceux qui l'annoncent. Donc là, on reprend le refrain. « Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains rien, et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains rien, et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. » Lydie insiste pour que ceux qui l'ont baptisée viennent demeurer dans sa maison. Le rapport qu'elle entretient avec Paul est passé à un autre niveau. Elle fait désormais partie de la même famille, celle de ceux qui ont reçu le baptême. Il devient alors tout à fait logique d'accueillir chez soi ceux qui sont les membres de sa nouvelle famille spirituelle. Lydie insiste sans doute pour deux raisons. Très certainement, elle veut remercier les visiteurs. Sa rencontre avec Paul a résolument changé sa vie. Le baptême lui ouvre en effet de nouvelles perspectives. Elle se rend bien compte que le don qui lui a été fait lui ouvre les portes de la vie éternelle. Comment ne pourrait-elle pas vouloir exprimer sa reconnaissance ? Mais ce n'est pas tout. Si Lydie ne veut pas se séparer de ses précieux visiteurs, c'est qu'elle a bien conscience qu'elle n'en est qu'au début de sa vie chrétienne. Elle sait que sa foi est jeune et fragile. En retenant Paul et ceux qui l'accompagnent, elle va bénéficier de leur présence et de leur enseignement. Elle pourra ainsi affermir sa foi. Donc là, on redit le refrain de chant 2 fois. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui, il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui, il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Ensuite, réflexion pour notre vie. Décidément, notre Dieu veut que ceux qui le suivent se mettent en mouvement. Dans toute l'histoire sainte, il demande à Abraham, à Pierre, à Paul et à tant d'autres de ne pas s'installer. Ils doivent quitter leur pays. Certes, le déplacement est géographique, mais il est bien plus que cela. Il sous-entend un détachement. Désormais, c'est l'Esprit qui commande et qui dirige. Ce déplacement est également demandé à notre équipe du Rosaire. Nous le vivons chaque mois, puisque nous nous réunissons dans une maison différente. Nous avons aussi à le vivre spirituellement, pour ne pas nous enfermer dans nos habitudes, comme dans une prison dorée. Dieu veut que nous allions au-delà de nos certitudes et de nos assurances. Ce qui nous est demandé n'est pas facile. Nous n'aimons pas séparer une équipe pour en créer deux. Nous avons parfois de la difficulté à trouver de nouveaux membres. Et cela peut même nous arranger parce qu'ils viennent déranger notre tranquillité. Si notre équipe se ferme sur elle-même, elle se condamne à disparaître. Le défi est grand. Le relèverons-nous ? Alors, autre chant. Laissons-nous transformer par la lumière du Christ. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Les femmes ont joué un rôle fondamental dans l'annonce et la consécration de la foi. Et c'est encore le cas dans bien des sociétés. Souvent, dans nos assemblées, elles sont plus nombreuses que les hommes. Le Christ dit qu'il est la vie. Peut-être est-ce la raison de la présence des femmes ? Elles savent quand vient la vie. Tout naturellement, nous les retrouvons en grand nombre dans les équipes du Rosaire. Peut-être est-ce également dû à la proximité que nombre d'entre elles ressentent avec la Vierge Marie. Elles se sentent bien proches de cette grande sœur qui leur indique le chemin. Marie est la mère de l'espérance qu'elle invoque si souvent. D'ailleurs,
Jésus ressuscité n'est-il pas apparu en premier à une femme, Marie-Madeleine, en lui confiant l'annonce de sa victoire sur la mort? L'Église du XXIe siècle fait de même. Elle charge les femmes de l'annonce de la vie qu'est le Christ, et elle s'avance avec lui sur le chemin de sainteté qui est celui de tout chrétien. À tour de rôle, citons une sainte que nous aimons, après l'avoir nommée, que l'ensemble de l'équipe dise « Priez pour nous ». Donc par exemple, moi j'aime ma sainte préférée, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc là, il faut dire « Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous ». Et là, donc chaque membre de l'équipe doit faire pareil. Ensuite, nous reprenons le refrain du chant. « Laissons-nous transformer par la lumière du Christ. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. » Lors de la première évangélisation, Lydie reçoit dans sa maison et elle insiste pour que les visiteurs acceptent son invitation. Paul ne dit-il pas qu'elle leur a forcé la main ? Il faut trouver les bons mots pour convaincre, sans que cela ne soit interprété comme une pression. Lydie nous enseigne l'opiniâtreté, cette qualité de ceux qui savent ce qu'ils veulent et l'obtiennent. Nous vivons une nouvelle évangélisation dans des pays qui se déchristianisent. Là aussi, nous recevons dans les maisons. Il faut parfois insister pour que les personnes que nous invitions viennent se joindre à nous. Il nous arrive de ne pas oser inviter, de manquer d'opiniâtreté, comme si nous étions vaincus d'avance. Osons inviter. Il faut parfois forcer la main de ceux que nous invitons, mais avouons également qu'il faut aussi forcer la main à l'intérieur de l'équipe pour que nous fassions la réunion dans les maisons. Ce n'est pas facile d'accueillir chez soi, mais lorsque l'on sait que c'est Marie qui reçoit, alors notre inquiétude devrait disparaître. Il n'est pas facile de recevoir dans notre maison. Prenons un temps pour partager nos craintes, nos réserves, et peut-être aussi nos joies à ce sujet. Donc là, c'est pareil, c'est un petit débat où on donne chacun notre opinion, nos idées. Donc ensuite, on reprend le refrain du chant. « Laissons-nous transformer par la lumière du Christ, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. » Ensuite, le moment de prière, donc prière de louange et d'intercession. Nous te louons, Seigneur Jésus, pour ces femmes qui t'ont accompagné dans ton ministère tout au long de l'Évangile. Donc là, un autre chant. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternelle est ton amour. Gloire à toi, Seigneur, pour toutes ces femmes qui, aujourd'hui encore, comme Lydie, portent le souci de la transmission de la foi. Donc là, on reprend à nouveau le refrain. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire éternelle et ton amour. Gloire à toi, Esprit Saint rassemblé en frères et sœurs. Nous nous adressons au Père. Donc là, nous récitons tous ensemble le Notre Père. Moi, j'aime bien, après c'est suivant les choix de chacun, nous mettre debout. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, nous te demandons par ton intercession que le charisme des femmes soit mieux reconnu dans l'Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, donc là on a la clausule, qui nous envoie en mission, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, nous te demandons par ton intercession que les femmes soient reconnues partout comme des actrices majeures de l'évangélisation. Donc là, on relit un Je vous salue Marie avec la clausule. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit... excusez-moi, j'ai oublié la clausule. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous envoie en mission, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avec le pape, prions pour que le sport soit un instrument de paix, de rencontre et de dialogue entre les cultures et les nations, et que par lui soient promues des valeurs telles que le respect, la solidarité et le dépassement personnel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous envoie en mission, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc ensuite, chacun d'entre nous est invité à compléter la dizaine en présentant ses intentions personnelles et celles du monde. Donc là, on en a fait 3, il en reste 7. Si jamais vous êtes plus de 7 dans le groupe, moi, on en fait des supplémentaires par rapport au nombre d'équipiers qu'il y a le jour J. Voilà. Donc, je vais continuer quand même et je vais prier pour vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et j'ai oublié le clausule, encore une fois. Il faut prendre l'habitude, mais je vous avoue, ça vient très vite. Donc, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous envoie en mission, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour toutes les équipes du Rosaire, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous envoie en mission, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour toutes les âmes du purgatoire, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous envoie en mission, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour tous les prêtres, diacres, consacrés, pour toute l'Église en général. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous envoie en mission, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour tous les enfants qui sont victimes de maltraitance ou d'abus, quels qu'ils soient, ou de sévices, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous envoie en mission, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous envoie en mission, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour toutes les personnes qui souffrent, soit psychologiquement, spirituellement ou physiquement,
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus qui nous envoie en mission, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc là, on a fini la dizaine. Je reprends le petit feuillet. Vierge Marie, nous te demandons... Ah non, ça je l'avais déjà dit, excusez-moi. Donc ensuite, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Donc ensuite, l'envoi en mission. Après avoir reçu le baptême, Lydie insiste pour recevoir l'apôtre Paul dans sa maison. En l'accueillant, elle voulait remercier le Seigneur pour le don de la foi. En insistant pour recevoir l'apôtre Paul, elle sentait aussi la nécessité d'être accompagnée. Soyons disponibles aux nouveaux venus dans la foi. Donc ensuite, il y a un autre chant, le refrain. Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Voilà pour le petit feuillet du mois de juin. Voilà, je le remontre. Hein, donc vous voyez, il y a des belles images. Je vous dis, tout est fait. Il y a un QR code vous avez juste à cliquer, ça vous envoie sur le champ pour ceux qui veulent le mettre. Voilà, les petits livrets de prière et l'application, vous la trouvez, les équipes du Rosaire. Vous pouvez aller faire un tour aussi sur YouTube, sur le site des équipes du Rosaire. Vous allez voir, il y a plein de vidéos de moments que nous avons partagés ensemble. Vous avez même une vidéo de présentation. Voilà. Et le numéro de téléphone, donc je vous le redis, 01 56 69 28 10. Et vous retrouvez donc deux secrétaires, deux dames super géniales. Je leur fais un petit coucou, Sophie et Alban, je crois. Voilà. Et qui sont à votre écoute, qui peuvent vous aider à créer une équipe partout en France, où vous voulez, même dans les dom-toms. Il n'y a pas, peu importe, même à l'étranger, si vous êtes au Canada, il faudra juste demander à Sophie Alban le numéro de téléphone des équipes internationales. On vous donnera le numéro de votre pays. Voilà. Moi, je vous conseille, c'est un moment vraiment, c'est une fois par mois, c'est vraiment très chaleureux, très fraternel. Puis ça permet de partager la parole de Dieu et un moment de prière. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager pour faire connaître les équipes du Rosaire partout en France, dans le monde entier. Si vous êtes dans un autre pays que vous m'écoutez, je sais qu'il y en a au Canada ou sur les dom-toms, donc n'hésitez pas à partager. Plus on priera, plus on pourra intercéder pour ceux qui souffrent ou pour ceux qui sont en difficulté. Et surtout pour faire grandir ce grand rosaire qui soit mondial et qu'il y ait de plus en plus d'équipes dans le monde entier. Voilà. Soyez tous bénis de Dieu, les amis, et à très bientôt. Bisous, bisous. Au mois prochain, je vous refais la lecture du feuillet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Merci beaucoup.